Bonjour, mon nom est Richard Cloutier. Je suis auteur de romans policiers. J'ai notamment signé La Chronique noire de Maisonneuve. Et aujourd'hui, je suis là pour vous livrer mon top 3 en divertissement de l'année 2024. Donc, je remercie beaucoup Éric Thériault et Marc Etty de m'avoir invité à participer à leur live. Donc, voici mon top 3 en matière de divertissement. En matière de films, tout d'abord, j'ai vu quand même beaucoup de films cette année, notamment Joker 2, que j'ai trouvé très bon pour ma part. Je sais que Joker 2 a été beaucoup critiqué pour toutes sortes de raisons, mais j'ai beaucoup aimé le film, que je trouvais là, vraiment très divertissant. J'ai vu Dune 2 également, que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai vu récemment Complete Unknown, qui est le film sur Bob Dylan, donc la vie de Bob Dylan, qui était vraiment aussi très bon. Par contre, mon choix final, c'est Monkey Man. Donc, c'est un film réalisé et joué par Dave Patel. On l'a beaucoup associé ou en fait comparé ce film-là au film de John Wick. Pour ma part, je trouvais qu'il y avait, oui, beaucoup de similitudes au niveau des combats, au niveau de certains éléments de scénario. Par contre, à mon avis, il y avait beaucoup plus de profondeur dans Monkey Man. Donc, c'est pour cette raison-là que mon choix en matière de film est Monkey Man de Dave Patel. Pour ma deuxième sélection, j'ai décidé de choisir une série. Il y a certaines séries que j'aime beaucoup, dont Billions, que je trouve super intéressante, qui se passe dans le milieu financier. Ça rejoint un peu mes centres d'intérêt. Et mon choix cette année, une série qui est sortie sur Netflix en 2024, qui s'appelle Black Dove. C'est une série britannique, une série avec d'espionnage, mais je comparerais ça un peu à True Detective dans le genre de traitement qui est effectué. Donc, si vous avez accès à Netflix et si vous cherchez une bonne série, c'est vraiment quelque chose à voir. Beaucoup d'action, le scénario se tient très bien, beaucoup de rebondissements. Donc, une série à voir. Finalement, pour terminer mon top 3 en matière de livres, donc cette année, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de lire vraiment beaucoup. J'ai lu, au niveau local, le plus récent opus de la série Sheldon Crane, écrit par Stéphane Desroches. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Par contre, cette année, en fait, il y a environ un mois, James Ellroy a vu son plus récent ouvrage être publié, donc Les Enchanteurs, qui est le deuxième volet d'une autre, je ne sais pas si ça va être une trilogie ou 4 volumes. Habituellement, James Ellroy fait des séries de 4 volumes. Ceux qui connaissent pas James Ellroy, c'est en fait c'est un de mes auteurs fétiches, lui qui a écrit Dahlia Noir, LA Confidential, que vous connaissez probablement parce que des films ont été tirés de ces ouvrages-là. Mais les œuvres, là, la création de James Ellroy, c'est vraiment très riche. Il a vraiment écrit beaucoup d'ouvrages, plusieurs séries. Et la série avec Les Enchanteurs, en fait c'est le deuxième volet d'un prequel du Quatuor de Los Angeles qui a fait il y a plusieurs années. L'ouvrage débute avec le décès de Marilyn Monroe et c'est une enquête qui tourne autour de ça. Donc, si vous aimez l'action, les romans policiers, je vous invite à aller James Ellroy. L'œuvre intégrale de James Ellroy, mais Les Enchanteurs, c'est très intéressant aussi. Donc, je vous souhaite une excellente année 2025. Je vous invite à débattre des top 3 entre vous et de faire vos propres sélections, votre propre choix. L'important, c'est de vous amuser puis de profiter de la vie.